La loi prescrivait qu'un enfant juif devait avoir 12 ans pour devenir un fils de la loi. Et Jésus, fidèle à la loi, voulut 12 apôtres pour le suivre, parce que ce nombre était sacré. Si par la suite un rameau pourri est tombé, et que la nouvelle plante en a gardé 11 seulement, un nouvel et saint rameau ne tarda pas à renaître sur la plante du christianisme, de manière à rétablir le nombre sacré. Que de nombres sacrés en Israël! Chacun fut ensuite transféré à la nouvelle Église avec son symbolisme, le 3, le 7, le 12, le 72. Et la vérité resplendira dans les temps futurs sur les nombres encore obscurs que contient l'Apocalypse, nombres qui tendent à indiquer d'un côté la perfection et la sainteté infinie, de l'autre l'impiété, elle aussi sans mesure. Jéhoshua, perfection, sainteté, salut est un mot à 8 lettres. Satana, impiété, ennemi du genre humain, perfection du mal, est un mot à 6 lettres. Or, puisque le premier est le nom du bien parfait et le second celui du mal parfait, c'est-à-dire sans mesure, chacun d'eux multiplie par 3, chiffre de la perfection, le nombre de ces lettres, le premier devenant ainsi 888 et le second 666. Malheur, 4 fois malheur à ces jours où le bien infini et le mal infini se livreront l'ultime combat avant la victoire définitive du bien et des bons et la défaite définitive du mal et de ses serviteurs. Tout ce qui a pu exister d'horreur et de sang depuis la création de la terre ne sera rien en comparaison de l'horreur de cet ultime combat. C'est pourquoi Jésus, le Maître, a parlé si clairement à ses disciples lorsqu'il a prédit les derniers temps, pour préparer les hommes à ces combats ultimes où seuls ceux qui auront une foi intrépide, une charité ardente et une espérance inébranlable pourront persévérer sans tomber sous le coup de la damnation et mériteront ainsi le ciel. Or, le monde ne cesse de descendre vers l'abîme, vers la non-foi ou une foi trop faible. La charité et l'espérance s'affaiblissent chez un trop grand nombre de personnes. Elle est même déjà morte chez beaucoup. C'est pourquoi il faudrait utiliser tous les moyens possibles pour que Dieu soit mieux connu, aimé et suivi. Ce qu'un prêtre, fui ou non écouté par trop de gens, ne peut obtenir, la presse, les livres par lesquels il faut à nouveau présenter la parole de Dieu aux foules, le peuvent. Un mot suffit parfois à relever un esprit abattu, à ramener sur le droit chemin une âme égarée, à empêcher le suicide définitif d'une autre. C'est la raison pour laquelle Dieu, qui voit et sait tout des hommes, révèle par les moyens de son amour infini ses pensées et ses désirs à des âmes choisies par lui pour cette mission. Il veut que son aide ne reste pas inféconde et souffre de voir ce qui est destiné à être nourriture de salut pour beaucoup ne pas leur être transmis. Le besoin des âmes faibles d'obtenir quelque nourriture spirituelle ne cesse d'augmenter. Mais le grain élu, donné par Dieu, demeure enfermé et inutile, de sorte que la faiblesse s'accroît, ainsi que le nombre de personnes qui périssent, moins dans cette vie que dans l'autre. Quand une connaissance plus vraie, plus étendue, plus profonde du Christ permettra-t-elle une fois levé enfin les sceaux mis sur ce qui est source de vie, de sainteté et de salut éternel, à une multitude d'âmes de chanter l'hymne de joie, de bénédiction, de gloire à Dieu, qui les aura aidés à se sauver et à faire partie du peuple des saints? Avec quels mots et quel regard le juge éternel s'adressera-t-il à ceux qui auront empêché nombre d'âmes de se sauver et ceux
de leur propre volonté? Comment leur demandera-t-il compte de ceux qui n'auront pu aller au ciel parce que, à l'instar des scribes et des pharisiens d'autrefois, leur ont fermé à la figure la route qui pouvait les mener au royaume des cieux? Matthieu 23, 13. Et s'aveuglant volontairement et endurcissant leur cœur, Isaïe 6, 10, ont refusé de voir et de comprendre? Il sera alors trop tard et inutile de se battre la coulpe et de demander pardon pour avoir agi de la sorte. Désormais, le jugement sera prononcé irrévocablement. Ils devront expier leurs fautes et payer même pour ceux que, par leur action, ils auront empêché de retrouver Dieu et de se sauver.